toute chose. Donc, nous allons d'abord écouter l'hymne national. Merci beaucoup. Je tiens aussi à m'excuser. Malheureusement, j'ai une extinction de voix, mais j'espère que vous arrivez à m'entendre. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier tous les amis, collègues, toutes les personnes qui ont aidé, de près ou de loin, à ce qu'il y ait un événement. J'espère que ce sera un événement de qualité. Donc, je n'oublierai pas d'abord de remercier, et je reviens, et j'insiste sur ceux qui ont, les sponsors, on aimé, ça c'est évident, ceux qui nous ont aidés. Je pense que Madame Mortari va dire un mot tout à l'heure à propos de cela. Et aussi, nos responsables qui sont présents ici, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là présentes, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, le chef de département. J'ai peur d'oublier tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ont aidé. Donc, chacun a essayé de faire et chacun a fait de son mieux pour être de la partie, pour apporter un plus à cet événement. J'espère que nous allons vivre 2 journées pleines de partage. 2 journées, espérons que ce sera un moment qui nous permettra, tout en étant dans la subjectivité, parce qu'il s'agira de culture, et il y a un aspect subjectif au sens que ça fera appel à nos émotions, au fait que nous soyons des locuteurs de nos langues. Il s'agira des langues d'Algérie au pluriel. Et il s'agira aussi des textes algériens, des textes avec toutes les langues d'Algérie, en tamazight, en français, en arabe, et il y a même des Algériens qui écrivent en anglais, en espagnol. Donc, sans tarder, on n'oubliera pas l'oralité, parce que dans notre société aussi, comme on dit, l'homme de bonne parole a tout le monde de son côté. Voilà. Excusez-moi, franchement, ça me perturbe, cette extinction de voix. Donc, je passe la parole d'abord au chef de département, ensuite à Madame Mortari, Monsieur le doyen et Monsieur le recteur. Je vous laisse en dernier. Voilà, Monsieur le chef de département. Merci beaucoup, Monsieur Haddad. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour et bienvenue. Nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre colloque intitulé « Culture, oralité et écriture, l'Algérie à travers ses langues et ses textes ». Nous aurons le grand plaisir d'écouter des intervenants qui nous viennent de diverses universités d'Algérie. Ils partageront leurs réflexions et analyses sur des thématiques qui sont très variées. Je vous remercie tous pour votre présence et je vous souhaite à tous un très bon colloque, beaucoup d'échanges fructueux et inspirants. Merci. Merci beaucoup. Madame Mortari. Honorable assistance, bonjour. Je suis extrêmement heureuse de participer
à ce colloque national qui est intitulé Culture, oralité, écriture, j'ai été propulsée dans la participation de ce colloque et je suis en fait très heureuse de pouvoir montrer que l'université de Béjaïa organise et la faculté des lettres organise des colloques où l'on rencontre des gens qui viennent un peu partout du territoire national. Et ce colloque est effectivement important parce qu'il s'agit de la culture, de l'oralité. Et je pense que nous autres Algériens, nous sommes de plein pied dans ce brassage de culture et de langue. Et en tant que membre d'organisation de ce colloque, j'ai travaillé d'abord en étroite collaboration avec M. Haddad dans les coulisses. Ensuite, nous avons tissé des liens un peu partout parce que ça n'a pas été une mince affaire de pouvoir faire appel à des mécènes qui participent à ce colloque. Donc, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont aidés de près et de loin, les membres d'organisations qui n'ont pas arrêté donc, de donner à chaque fois un peu de leur temps. Et particulièrement, donc, je tiens à remercier trois sponsors, dont l'un, c'est Maouche Industrie, qui est, heureusement pour nous, c'est un ami, donc il nous a donné un sacré coup de main. Et la clinique privée Les Lilas, qui a aussi participé au bon déroulement de ce colloque, et emballage, Général Emballage, voilà, qui a aussi donné de son temps. Et je crois que Général Emballage a déjà participé à maintes reprises à toutes les organisations que nous faisons. C'est-à-dire que ce n'est pas une première pour Général Emballage. Et bien sûr, l'hôtel Atlantis qui nous accueille par les bons plats qu'il prépare pour les membres, enfin les participants. Et franchement, ces gens-là ont compris que l'université ne peut pas être détachée du monde professionnel et leur aide est vraiment précieuse. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Merci pour tous et bon colloque. Merci beaucoup. Je tiens à remercier d'autres, c'est vrai, d'autres personnes qui sont présentes ici et d'autres qui ne le sont pas, particulièrement Madame Benhaimi. Elle était aussi non seulement dans les coulisses, et elle a couru même aussi pour les sponsors. Et notre secrétaire général et tous les autres administrateurs qui étaient présents sur les lieux et qui ont aidé. Monsieur le doyen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le recteur, Madame la vice-doyenne chargée de la pédagogie, Monsieur le vice-doyen chargé de la recherche, Monsieur le chef de département, chers collègues enseignants, chers invités, étudiants et doctorants, bonjour. Donc, je suis vraiment très honoré de participer aujourd'hui à l'ouverture des travaux de ce colloque que nous avons préparé, ça fait depuis l'année passée. Oui. Nous avons longuement discuté de la problématique avec M. Haddad, une problématique très intéressante et très originale, je dirais, parce que ça traite surtout de l'oralité. Vous savez que la culture algérienne, elle a toujours été presque souvent orale, avant qu'elle soit écrite. Vous savez que nous, quand on est, surtout dans les années 60, même avant l'indépendance et après l'indépendance, juste après l'indépendance, notre culture se transmettait uniquement oralement. Grâce à nos mamans, nous avons quand même gardé notre langue, la langue amazigh, notre culture, la culture algérienne, par sa richesse, les différentes cultures donc, qui se sont enchevêtrées à travers les siècles en Algérie,
Nous gardons de la culture turque, de la culture française. Donc nous gardons de toutes les cultures. D'ailleurs, dans nos traditions, ça se voit. Donc l'oralité a une grande importance. Mais M. Haddad a parlé de la subjectivité, c'est vrai, parce que dans la culture, dans l'oralité, il y a aussi de l'amplification. On a longuement discuté avec M. Haddad sur cette problématique. Faut-il maintenant, faut-il croire à cette oralité? Est-ce que cette oralité peut-elle devenir objective par la transcription, par l'acte d'écriture? Parce que le problème de l'oralité, c'est l'amplification. Il suffit qu'une personne voit un simple accident. S'il arrive, par exemple, il vient, il vous raconte l'histoire, il peut l'amplifier, la rendre un peu plus dramatique, ou au contraire, moins dramatique, etc. Donc, mais ce qui est intéressant dans l'oralité, c'est que quand même, nous avons jusqu'à aujourd'hui nos traditions, nos langues, qui sont jusqu'à aujourd'hui, qui restent vivantes, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc à cette occasion, je tiens à remercier vivement le grand sponsor de cette activité, de toutes les activités de l'université, l'université de Béjaïa. Nous avons toujours eu des encouragements de la part donc de tous nos responsables, le rectorat, l'université, le secrétariat général de l'université. Donc le sponsor principal, c'est notre université qui nous a toujours ouvert les portes, qui nous a toujours permis très facilement d'organiser dans différentes thématiques de la faculté des lettres et des langues. Depuis la rentrée universitaire de cette année, on est à notre 5e activité de recherche, 5e manifestation scientifique. Ça, c'est très, très intéressant. Je tiens à remercier également tous les participants à cette manifestation scientifique, donc les communicants, le président du colloque, les sponsors, le comité d'organisation, le comité scientifique. Donc tout ce bon monde a fait tout un travail pour nous préparer un très bon colloque. Moi, j'ai vu les intitulés des communications, c'est franchement très intéressant. Donc, je vous souhaite à tous un bon colloque. Pour nos invités qui nous viennent des différentes universités algériennes, donc j'ai vu Oran, Tizi Ouzou, Alger, Bouira, Bouakhi, etc. Donc, je leur souhaite un bon séjour à Béjaïa, puisqu'ils sont là, donc en présentiel. Donc, au nom de Monsieur le Recteur, je déclare ouvert les travaux de ce colloque. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, Monsieur le Recteur, j'ai cru qu'il allait prendre la parole. Du moment que... comme vous voulez. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le Recteur. Merci pour tous les présents. Donc, comment s'étaleront les travaux? Nous allons commencer en session 1. La session 1, mais avant la session, je dirais juste un mot. La session 1, c'est oralité, écriture, mémoire, culture et réécriture. Non, ça c'est la deuxième. Oralité, patrimoine et transmission culturelle. Avant ça, vous me permettrez juste un mot d'ouverture. Voilà, donc c'est juste après. Sinon, on passe d'abord à la pause café, si vous voulez. Nous allons passer à la pause café, ensuite on commence les travaux. Oui. On commence d'abord, mais ceux qui veulent être disponibles. Je vous remercie. Voilà.